Jésus. Bonsoir à tous. Je suis content de pouvoir vous témoigner de la grâce que Dieu m'a fait. Amen. Je suis un rétrograde qui est revenu au Seigneur. Amen. Et dans sa grâce, quand je suis revenu à Dieu, ça a été pour moi un miracle parce que je n'arrivais plus à revenir. Je me suis converti jeune, j'avais 17 ans. J'ai eu une enfance, on va dire comme un gitano, dans un foyer de toxicomanes. Quand j'ai rencontré Dieu, ça a été quelque chose de grand pour moi. Ça m'a apporté de la paix. Ça m'a apporté quelque chose que je ne connaissais pas. Je me suis marié dans le Seigneur et je vivais en paix avec Dieu dans mon foyer. En grandissant dans ma vie avec Dieu, Dieu me demandait de laisser certaines choses de ma vie qui étaient en réalité des coutumes à nous, cosas gitanas. Et ces choses-là, moi je ne comprenais pas pourquoi Dieu me demandait de les laisser. Je trouvais ça presque injuste. Je dis, tu ne peux pas me demander de laisser ça. En plus, je trouvais ça gênant. Je dis, comment on appelle ça de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je ne peux pas laisser certaines choses, certaines habitudes. Et cette désobéissance m'a conduit dans une vie de légèreté. Et cette légèreté, elle a grandi à un tel point qu'à un moment donné, ma vie n'allait plus avec Dieu. Et j'en ai tellement rougi que j'ai fait une grosse erreur, c'est de dire il vaut mieux que j'arrête d'être un mauvais témoignage et que je m'en aille. Mais quand je suis parti, je ne connaissais pas le monde. Et j'ai été confronté à un véritable problème. Une angoisse énorme m'est tombée dessus. Et j'ai essayé de faire pour le mieux. Ce n'était pas du tout intéressant. Quand je voulais revenir à Dieu, je n'y arrivais pas. Par moments, je me rebellais, je disais je n'irai plus jamais. Quand je revenais à moi, je disais mais comment je peux dire ça? Je suis un chrétien moi. Seigneur, comment je ferai? Jusqu'au jour où j'ai dit tant pis, c'est comme ça, c'est une erreur que je vais payer cher, je m'en vais en enfer. J'y arrive plus à revenir. C'est impossible. Si j'allais à une réunion, c'était un poids. Et un jour, en une seule réunion, j'étais assis derrière et j'ai rien ressenti. J'ai juste dit Seigneur, je me lève à l'appel et on verra bien. Quand je suis arrivé devant, le pasteur qui prêchait m'a imposé les mains et il dit Seigneur, mon frère est revenu à la vie. Tu lui redonnes sa robe, tu lui remets son anneau, tu lui remets ses chaussures. Et autant, pendant qu'il priait, je sentais que Dieu me visitait. Et je réalisais que j'étais revenu à Dieu. Et depuis, je marche avec Dieu. Amen. Et ma vie a continué comme si jamais je ne l'avais laissé. Gloire à Dieu. Dieu m'a tout rendu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Señor, sí. Yo tengo un amigo digno de confianza. Ay, si tú lo aceptas, te salvará tu alma. Yo tengo un amigo digno de confianza. Ay, si tú lo aceptas, te salvará tu alma. Yo tengo un amigo digno de confianza. Ay, si tú lo aceptas, te salvará tu alma. Yo tengo un amigo digno de confianza. Ay, si tú lo aceptas, te salvará tu alma. Ay, deja de pecar, no peques más, deja de pecar, y te salvará. Ay, deja de pecar, no peques más, y deja de pecar, y te salvará. Ay, pues tú que ya los cielos, que ya la tierra, el mar de las estrellas. Entonces tú, que ya los cielos, que ya la tierra, el mar y las estrellas. Un día será que todo se cumplirá, a feliz la tierra y los
en Hénon. Hénon, que la parole de Dieu dira, elle est inépuisable. L'eau que nous buvons, elle ne périt pas. Mon ami, jusqu'à temps iras-tu boire de cette eau qui ne désaltère jamais ton âme. Cependant, tu as toujours soif et en train de puiser dans le monde. Je t'invite ce soir à venir puiser de l'eau, de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons écouter un témoignage à la gloire de Dieu. Laissons la place aux frères. Vraiment content d'être ici ce soir. Amen. Je ne pensais pas venir aujourd'hui, mais bon, le serviteur m'a appelé et je suis venu. Alors je vais vous expliquer, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais il y aurait tellement de choses à dire. J'ai grandi dans un foyer qui n'était pas chrétien. Un foyer où mon père aimait beaucoup le travail. Ma mère était dépressive. Donc mon père, il n'était pas à la maison. Il gagnait beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais nous, on n'avait pas notre père chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on voyait? Moi et mon frère, c'était beaucoup de violence à la maison. Alors, quand je voyais mon père frapper ma mère, je disais, quand je me marierai, je ne ferai pas ça. Mais, voilà. On dit beaucoup qu'on reproduit toujours ce qu'on voit. Donc, quand je me suis marié, ben, j'ai fait la même chose que mon père. J'ai été travailler et j'étais jamais à la maison. Du lundi au dimanche, j'étais toujours dehors. Je ne suis pas différent des autres gitans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reproduit, à plus petite échelle, ce qui se passait dans le foyer de mes parents. Alors, pour pas frapper sur ma femme, malgré que je la frappais quand même, mais pour pas aller plus loin, j'avais des propos très agressifs. Je lui disais, Sophia, un jour je te tuerai, parce que je la supportais plus. C'était beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère et même de la haine. Donc c'était pas possible de rester comme ça, on ne se supportait pas. Alors je frappais partout à coups de poing, je donnais des coups de tête dans le mur. Ça m'arrivait de saigner de la tête même. J'avais ma petite, elle avait, je sais plus, c'est 1 an, 2 ans, petite très intelligente. Elle se jetait dans un coin, elle se cachait les yeux et les oreilles. Et elle criait pour pas voir et pour pas entendre ce qui se passait dans le foyer. Je cassais les meubles à coups de poing, à coups de tête, je m'en apercevais même pas. Des fois j'avais des bouts de bois dans les mains, je le sentais même pas. C'est pour vous dire l'œuvre de ténèbres, diabolique même, qu'il y avait dans mon foyer. Alors, tout ce que le gitan voudrait, c'était le bien-être. Il y en avait, mais dans le foyer, il n'y en avait pas. Donc voilà, on s'est séparés plusieurs fois, et on revenait chaque fois. Mais un jour, on a commencé à s'approcher des réunions. Donc pendant 6 mois, on a suivi toutes les réunions. Et malheureusement, je croyais avoir rencontré le Christ. Mais je l'avais pas rencontré.